La fatigue. Maxime ne connaît que trop bien ce mot. Ça fait des semaines qu'il enchaîne des heures supplémentaires à son travail. Il est assistant de direction dans une grande entreprise. Donc oui, certes, ce n'est pas l'emploi le plus physique de la Terre. Mais rester assis derrière un bureau, les yeux rivés sur un écran 10 heures d'affilée, cela épuiserait n'importe qui. Une routine s'est installée. Tous les soirs à 19h, Maxime rentre dans son appartement situé au 8e étage, entraînant le pas. Il est éreinté. Mais la simple idée qu'il va pouvoir retrouver son bon vieux fauteuil et une boisson fraîche lui donne assez de force pour ne pas s'endormir comme une masse dans l'ascenseur. Il pense cependant à déménager, et éventuellement à investir pour acheter une petite maison. Il en a marre de l'ascenseur. C'est déjà arrivé plusieurs fois qu'il tombe en panne. Et grimper 8 étages après une journée de travail, ou même avec les courses, ne l'enchante plus. Il y a aussi cette petite sensation désagréable qui le suit depuis quelques jours, et à laquelle il ne préfère pas penser. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Maxime tourne à droite, avance de 50 mètres, ouvre sa porte et entre dans son appartement plongé dans le noir. C'est encore là. Cette sensation désagréable n'est pas partie. Ça lui fait systématiquement quand il rentre chez lui. Parfois, il est presque ravi de passer autant de temps au bureau. Au moins là, il ne se sent pas en permanence observé. Mais ce n'est pas grave. Il a mieux à faire que de prêter attention à des sensations bizarres, qui n'ont aucune logique. Il entame comme tous les soirs son petit rituel. Il enlève ses chaussures, qu'il dépose dans le meuble de l'entrée spécialement dédié à sa collection incroyable de 3 paires. Pose son manteau, son sac, et file en direction de la cuisine se prendre une canette de soda bien fraîche et un paquet de chips. Une fois sa bouffe diététique en main, ses pieds le traînent automatiquement dans le salon, où il va s'affaler dans son fauteuil adoré et poursuivre le visionnage de sa série d'animation préférée, qui met en scène 4 gamins dans une ville du Colorado, au langage fleuri et à l'humour noir. Les minutes passent, Maxime rit de bon cœur, mais encore une fois, il ne peut pas s'empêcher d'avoir d'horribles sueurs froides qui coulent le long de son dos. C'en est trop. Cette fois-ci, il se décide à faire le tour de son appartement et regarder dans les moindres recoins. Il ne l'avait jamais fait jusqu'à présent. L'appartement n'est pas très grand, ce sera vite fait, et il pourra retourner au visionnage de son épisode en cours, quand il se sera aperçu qu'il se fait des films pour rien. Donc, le salon, rien d'anormal. La cuisine, pareil. Les toilettes, trop petit pour que quelqu'un s'y cache de toute façon, mais après vérification, rien non plus. La salle de bain, idem. Enfin, il y a une petite trappe qui mène au comble. Vu que l'appartement de Maxime se trouve au dernier étage de son immeuble, il n'a personne au-dessus. Mais cette trappe est beaucoup trop petite pour qu'une personne puisse passer. Après un petit temps d'hésitation cependant, il se décide quand même à vérifier. Il monte sur un tabouret, allume le flash de son téléphone, ouvre la trappe et passe la tête. Il n'a jamais pris la peine d'entreposer quoi que ce soit là-dedans, donc à part de la laine de verre et une grosse poutre allant du plancher jusqu'au plafond, il n'y a théoriquement rien. Et c'est toujours le cas. Il ne voit rien. Il ne s'attarde pas non plus trop longtemps. Sa passion pour les films d'horreur lui a appris que ce n'était pas prudent de fouiner dans un grenier. Il termine son exploration par sa chambre. Sous le lit ? Rien. L'armoire ? Rien. Derrière les rideaux ? Rien non plus. Bon, il a fait le tour de l'appartement, vérifié toutes les pièces, ouvert tous les placards, et même regardé dans ce grenier poussiéreux. Rien ne lui a paru suspect. C'est ça quand on enchaîne les heures au boulot. On est fatigué, et on finit par s'imaginer des choses. Maxime retourne dans le salon, pour terminer son épisode, puis il ira au lit et recommencera sa routine journalière. Le lendemain, même histoire, même routine. La journée passe, et Maxime rentre chez lui. Un peu plus tôt cette fois-ci. Il a réussi à finir son travail à temps. Il est satisfait de lui, mais en même temps, ça ne l'arrange pas. Car il sait qu'il va devoir passer plus de temps dans son appartement, dont les murs semblent l'épier. Il serait peut-être temps de déménager. Vu qu'il ne s'y sent pas bien, et qu'il n'en connaît pas la raison, autant partir. Aussitôt rentré chez lui, qu'il entame des recherches de maison, toujours avec sa série animée en fond. Les heures passent, et même s'il n'y a pas prêté attention parce qu'il était occupé, la sensation est toujours là. Maxime ne peut pas s'empêcher de jeter des coups d'œil nerveux en direction du couloir qui mène à la chambre et à la salle de bain. En son fort intérieur, il sait qu'il y a quelque chose. Quelque chose tapis dans le noir. Une chose qui le regarde en ce moment même. C'est la première fois qu'il a cette sensation aussi forte, et sur un point aussi ciblé. Il ne faut pas qu'il fixe trop longtemps le couloir, car il commence à voir des choses bouger. Simplement le fruit de son imagination, évidemment. Le pire dans tout ça, c'est qu'il ne sait pas s'il doit se sentir en danger ou pas. Dans sa tête, 1001 scénarios se dessinent.
Un fantôme? Hypothèse la plus absurde. Maxime n'est pas l'homme le plus cartésien au monde. Mais ce n'est pas non plus le plus grand fan de paranormal. Il préfère privilégier les hypothèses logiques en premier lieu, même si celles-ci ne l'enchantent pas plus. Il s'imagine un fou qui vit caché dans son grenier, ou des caméras de surveillance parfaitement dissimulées. C'en est trop. Il doit arrêter de penser à tout ça. Il aura passé toute sa soirée à faire des recherches, pour quitter son appartement. Il n'a pas vu l'heure tourner. Il est largement temps d'aller se coucher. Sauf que, pour rejoindre sa chambre, il doit passer par le couloir. Et une petite voix en lui le supplie de ne pas le faire. Elle lui hurle de dormir sur le canapé. Mais son mal de dos lui suggère le contraire. Prends le risque, mon gars. De toute façon, tu te fais des films pour rien. Il n'y a que toi ici. Son confort personnel prend le pas sur son intuition. Prudemment, Maxime se lève, dépose son ordinateur, éteint la télé et avance doucement en direction du couloir. Heureusement pour lui, l'interrupteur se trouve tout au début de celui-ci, dans la zone qui est encore éclairée par la lumière du salon. Il passe sa main et allume la lumière. Et évidemment, il n'y a rien. Mais étrangement, quand il a appuyé sur le bouton et que le couloir s'est éclairé, la sensation oppressante s'est grandement dissipée. Elle est toujours là, évidemment, mais beaucoup moins forte. Il éteint les lumières du salon, et part en direction de sa chambre, même s'il a réussi à se convaincre qu'il n'y avait rien ici. Il n'ose pas cependant s'aventurer dans la salle de bain. Tant pis pour l'hygiène buccale. Il pénètre dans sa chambre, et machinalement, donne un tour de verrou à la porte. Il préfère s'enfermer dans sa chambre, plutôt que de paniquer toute la nuit en fixant la porte du regard. Il se met au lit, éteint la lumière, et s'endort d'un sommeil de plomb. Le lendemain, Maxime ne s'est pas présenté à son travail.